Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur le transfert choc de Ranko Ivanović vers Benfica. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer en gros tous les chiffres de ce transfert. Et on reviendra aussi sur le parcours historique de la seule saison qu'a fait Ranko à l'Union Saint-Gilloise, avec ses statistiques et tous ses chiffres aussi. Alors, vous êtes prêts les gars? Allez, c'est parti. 3, 2, 1, c'est parti. Ranko Ivanović à Benfica. Le transfert choc de l'été 2025. L'été 2025 restera à jamais gravé dans l'histoire du football belge et portugais, comme celui d'un transfert retentissant. Celui qui a vu Ranko Ivanović, le joyau offensif de l'Union Saint-Gilloise, prendre son envol vers le mythique Estadio da Luz de Benfica. À seulement 21 ans, l'attaquant croate s'apprête à franchir un cap monumental dans sa jeune carrière. Après une saison exceptionnelle sous le maillot bleu et jaune de l'Union. Ce transfert n'est pas seulement une transaction financière record, il est l'aboutissement d'un rêve, d'une explosion sportive et le point de départ d'une nouvelle odyssée dans le football européen de haut niveau. Bon, on y va les gars. Une saison d'exception en Belgique. Tout commence à l'été 2024. Ivanović, alors joueur du HNK Rijeka en Croatie, rejoint l'Union Saint-Gilloise pour un montant modeste de 4 millions d'euros. Dans l'indifférence générale, peu de supporters, même les plus fidèles, imaginaient alors que ce jeune avant-centre, à la silhouette athlétique et au regard déterminé, allait rapidement devenir le visage de l'attaque saint-gilloise et surtout le meilleur buteur de la saison. Il ne faut pas oublier ça les gars. Dès les premières journées de la Jupiler Pro League, Ivanović enchaîne les prestations étincelantes. Sa capacité à se démarquer, son sang-froid devant le but, son explosivité dans les 20 derniers mètres, tout impressionne. Il a inscrit 16 buts en championnat, dont un triplé mémorable contre Courtrai, qui lui vaut les louanges des médias et le surnom de la mitraillette croate. Comment elle? En Europa League, il brille également avec 4 buts inscrits, notamment contre des adversaires redoutables, comme la Fiorentina, le Fenerbahçe. À cela s'ajoutent 7 à 9 passes décisives, toutes compétitions confondues. Signe qu'il n'est pas seulement un buteur, mais un joueur complet, capable de faire jouer ses partenaires. Son impact est colossal. L'Union est championne de Belgique 90 ans après son dernier sacre. Ivanović est sacré homme du match à 4 reprises et termine la saison avec 46 apparitions au compteur. Son nom commence à circuler au-delà des frontières belges, notamment au Portugal, où les scouts de Benfica sont séduits par son profil. Alors à ce moment-là, Benfica dégaine une offre historique à l'été 2025. Benfica Lisbonne passe à l'action. Conscient du potentiel énorme d'Ivanović, le club lusitanien, fort de sa tradition de formateur et de tremplin vers les plus grands clubs européens.
C'est pas tout, les gars. C'est pas tout. Le reste arrive. Formule une offre colossale. 23 millions d'euros garantis, plus 5 millions d'euros en bonus liés aux performances du joueur et aux résultats du club. Notamment en Europa League. L'Union ne peut pas refuser. Et une seule saison, le club réalise une plus-value de près de 24 millions d'euros, sans compter le pourcentage à la revente négociée lors du transfert, les gars. Ouais. Probablement entre 15 et 20%. Et je vous le dis déjà direct, c'est 20%. Et 20% des bénéfices des futures ventes, selon les spécialistes du mercato. C'est une opération magistrale qui propulse l'Union dans une autre dimension. Mais une dimension financière, confirmant son statut de référence en matière de scouting et de gestion sportive. Mais en gestion sportive intelligente, ce transfert choc devient immédiatement le plus gros de l'histoire de l'Union Saint-Gilloise, battant le précédent record détenu par Victor Boniface. Un rôle clé dans le projet de Benfica. Mais qu'attend Ivanovic à Benfica? La concurrence sera rude. C'est un fait. Le club portugais possède une attaque de qualité, même si plusieurs éléments sont sur le départ. Ivanovic n'arrive pas pour cirer le banc, comme il l'a fait chez nous. Il n'a jamais ciré le banc. Il est vu comme une option sérieuse pour devenir titulaire ou premier joker offensif, capable de remplacer ou concurrencer Pavlidis et de faire oublier les départs récents de Belotti ou Cabral. L'entraîneur Bruno Lage, de retour sur le banc lisboète, souhaite dynamiser son attaque, injecter de la jeunesse, du sang neuf et de la hargne. Ivanovic incarne cela. Il n'est pas juste un buteur, c'est un attaquant moderne, capable de jouer seul en pointe ou en soutien d'un autre avant-centre, doté d'une vision de jeu intelligente, d'un excellent jeu de tête, et surtout d'une fin de succès. Il a toujours faim, Iva. À seulement 21 ans, il représente l'avenir, mais surtout le présent de Benfica. Son profil européen colle parfaitement aux ambitions du club, qui vise un retour en quart de finale de la Ligue des Champions. Ça reste à voir. Objectif, marquer l'histoire pour Ivanovic. Ce transfert est un tremplin vers le sommet. Il rejoint l'un des clubs les plus prestigieux d'Europe. N'allons pas trop vite, avec une exposition médiatique internationale, des stades pleins, une pression constante, et un rêve à portée de pied, gagner des titres majeurs et s'imposer comme un attaquant de classe mondiale, comme il l'a fait chez nous. Il ne le cache pas, son rêve est de jouer la Coupe du Monde 2026, et ça j'ai hâte de le voir avec la Croatie et devenir le futur grand avant-centre des Valtrelli. Passé par Benfica est un tremplin idéal, à l'image de ses prédécesseurs, comme Darwin Núñez, Joao Félix ou Rubén Diaz. Voilà. Une histoire d'amour qui se termine, mais un nouveau chapitre glorieux pour les supporters de l'Union Saint-Gilloise. Le départ de Franjo Ivanovic est un crève-cœur, et tout le monde en souffre.
mais aussi une immense fierté. Ils l'ont vu grandir et exploser un talent brut qu'ils ont applaudi, soutenu et qui les a aidés à écrire une des plus belles pages de l'histoire du club. Ivanovic quitte Bruxelles en grand héros, respecté, admiré et laisse derrière lui un exemple à suivre pour les futurs recrues. Son nom résonnera longtemps dans les travis du stade Joseph Marien. Son histoire belge s'achève, mais sa légende européenne commence, comme il a commencé chez nous. Benfica, prépare-toi, le feu croate arrive. Rancho Ivanovic, le buteur venu du Nord, est prêt à embraser le Portugal. Allez, Rancho Ivanovic, une légende pour l'éternité. Il est arrivé dans l'anonymat. Il repart dans la lumière éternelle. Rancho Ivanovic, ce nom résonnera à jamais dans les rues de Saint-Gilles, dans les tribunes du Marien, dans les cœurs de tous les supporters de l'Union. Et dans bien le premier, ce n'est pas juste un joueur qui s'en va, c'est une légende qui s'élève. L'Union Saint-Gilloise, c'est l'histoire d'un club, d'un peuple, d'une passion. Et Rancho Ivanovic, c'est l'histoire d'un homme qui a tout donné pour ce maillot, qui a tout laissé sur le terrain, qui a marqué bien plus que des buts. Il a marqué une époque. Meilleur buteur de l'Union, bourreau des défenses belges, triplé contre Courtrai, héros des matchs décisifs, idole d'un peuple. Match après match, il n'a cessé de faire trembler les filets et vibrer tout un stade. Mais plus qu'un attaquant redoutable, Rancho était un symbole, celui du travail, de la fidélité, de l'exigence et de l'humilité. Il n'a jamais triché, jamais compté sur les efforts. Il a porté ce blason avec fierté, avec amour, avec honneur. Aujourd'hui, il quitte notre club, mais il ne part pas comme un simple joueur. Jamais, et au grand jamais. Il part comme un dieu. Ses buts, ses gestes, ses célébrations, ses regards vers les tribunes, tout cela restera gravé. Son empreinte indélébile, son nom immortel. Les légendes ne meurent jamais. Elles vivent à travers les chants, les souvenirs, les émotions. Et dans 10 ans, dans 20 ans, les anciens raconteront aux plus jeunes: moi j'ai vu Ivanovic jouer à l'Union. Moi j'ai vu un roi fouler le Marien. Merci Rancho, merci pour tout. Tu es et tu resteras à jamais un de nous. L'Union t'aime, l'Union te pleure, mais surtout, l'Union ne t'oubliera jamais. Ivanovic, pour toujours dans nos cœurs, une légende, un dieu, un unioniste. Il avait promis et il est parti. Rancho Ivanovic, tu nous avais regardé droit dans les yeux. Tu avais levé les bras vers les tribunes, juré fidélité à l'Union, à ce maillot, à cette passion. Tu nous avais dit
que la Champions League, tu la jouerais avec nous. Avec cette équipe, avec ce public qui t'a tout donné. Tu n'étais pas un simple joueur, tu étais devenu une légende. Tu étais notre fierté, notre flamme, notre espoir. Tu étais l'homme qui devait écrire l'histoire de l'Union au plus haut niveau européen. Et tu l'avais promis, pas une fois, pas deux, tu l'avais crié au monde entier. Je resterai pour faire vibrer le partout d'elle sous l'hymne de la Champions League. Mais aujourd'hui, tu es parti. Tu as choisi en quelque sorte, oui, l'argent, la gloire, ailleurs, les paillettes dans notre club. Tu nous as laissés, toi qui avais juré de rester. Tu nous as laissés avec nos rêves brisés, avec notre stade silencieux, avec ce vide immense que même tes buts ne combleront plus jamais. Et le plus douloureux dans tout ça, ce ne sont pas les millions du transfert, ce n'est pas la presse, ce ne sont pas les rumeurs. Le plus douloureux, c'est ta promesse trahie. À tous les supporters de l'Union, tu avais donné ta parole. À cette famille qui t'a porté, acclamé, soutenu dans les pires moments comme les plus glorieux. Et aujourd'hui, tu tournes le dos à ceux qui t'ont tout offert. Pourquoi? Oui, tu as marqué 20 buts. Oui, tu as été notre héros. Mais aujourd'hui, tu n'es plus qu'un joueur de passage, un nom dans les livres, mais pas celui qu'on aurait porté à l'Union, au sommet de l'Europe. Tu aurais pu être éternel chez nous. Mais tu as choisi d'être ordinaire ailleurs. L'histoire retiendra que tu es parti et que tu nous as laissés seuls avec tes promesses. Et des promesses vides. Mais sache bien une chose, c'est que tu as fait un très mauvais choix de choisir ce club où tu ne seras pas titulaire en Champions League. Chez nous, à l'Union, tu avais tout à gagner. Et pas seulement une place de titulaire, mais une place à vie. Et tu as choisi l'argent plutôt que le sportif. Tu t'en mordras les doigts, Iva. Et plus tard, tu es champion avec nous, mais tu abandonnes tout un stade, une équipe, des supporters qui t'ont tout donné, notre confiance. Et je peux aussi, et je parle aussi de toute cette direction qui préfère l'argent aux sportifs et qui préfère s'en mettre plein les poches. Eh oui, je parle de l'Union. Mais ça changera jamais. Donc voilà, Franjo, je te souhaite bonne chance dans ce nouveau challenge et que la force soit avec toi. Et à bientôt à l'Union. Allez, vamos, Franjo. Tu resteras dans mon cœur. Mais j'ai encore une chose à rajouter, les gars. Franjo, c'est quelqu'un de très humble, de très... On peut l'approcher comme on veut. Il est très disponible. Voilà. Et j'ai pu avoir un très très beau cadeau de sa part. Ah ouais. Et voilà.
le très beau cadeau qu'il m'a laissé lors d'un match de play-off contre l'Antwerp au Stade Marien où il a marqué un doublé. Je m'en rappellerai, mais alors là, toute ma vie. Ça, c'est le plus beau cadeau que Franjo m'ait offert. Et je l'en remercie. Parce que lui, c'est le premier joueur de l'Union qui m'a offert ce terrible maillot. Et pas n'importe quel maillot. C'est le maillot de champion de Belgique. Donc voilà les gars. Et là, je peux lui dire 1000 merci. Et je peux m'accroupir devant lui. Sans aucun souci. Il a tout mon respect. Voilà Franjo. Donc, Franjo, si tu m'entends, sache que tu es et resteras mon idole jusqu'à la fin des temps. Voilà Franjo. Je pense que maintenant, il y a une nouvelle aventure qui va commencer pour toi. Je t'ai dit, oui, je vais suivre ta carrière et je vais le faire. Mais je ne porterai pas ce maillot. Parce que déjà, moi, le championnat portugais, je n'aime pas. Je ne le suis pas. Donc, voilà. Mais je suivrai, oui, tes buts, tes montées au jeu, tes passes décisives. Voilà. Je suivrai ta carrière. Et quand tu partiras de Benfica, si tu vas dans un club comme j'aime bien, là peut-être que oui, je porterai un de tes maillots. Et moi, je pense que tu as toutes les chances qu'un jour, tu joues à Barcelone. Parce que c'est ton style de jeu. Voilà. Et un jour, tu y seras. Donc, Franjo, vamos, unioniste un jour, unioniste toujours. Et fais-nous encore vibrer. Et s'il te plaît, repasse nous voir à l'Union, comme tous les autres joueurs l'ont fait. Voilà. Et on t'attend. Et Sadiki avec, Machida avec, Maurice aussi. Donc voilà. Tu es et resteras à jamais le meilleur unioniste. Voilà, Franjo. Allez. Vamos, Franjo. Vamos, Union. Et tu es un dieu. Et tu seras toujours le meilleur. Allez. Merci encore pour tout, Franjo. Et bonne chance dans ton nouveau club. À bientôt.